commencer par vous donner quelques chiffres. Mais avant de vous les donner, c'est vraiment... j'ai voulu aussi exprimer les questions que nous, on s'est posées, mais que je suis sûre vous êtes posées tous dans la salle. Comment attirer des compétences vers les métiers exigeants liés au grand âge? Comment retenir dans la durée les talents pour répondre à des besoins massifs face à ce qu'on appelle le choc du vieillissement qui concerne notre pays comme beaucoup de ses voisins européens? Alors les chiffres. Alors vous savez, l'INSEE nous donne un certain nombre de chiffres comme de nous dire que le nombre de personnes de 75 à 80 ans devrait augmenter de 49%, 75 à 84 ans, 49% d'ici 2030. Que dans la décennie suivante, entre 2030 et 2040, c'est la population des plus de 85 ans qui devrait connaître une explosion de 50%. Notre région particulièrement concernée, avec des projections qui laissent entrevoir une hausse de 62% des 75 ans et plus d'ici 2040. Alors, on a aussi regardé des chiffres pour faire un focus sur l'Île-de-France. On a un organisme associé qui s'appelle l'ORS, qui est financé par la région à parité égale avec l'Agence régionale de santé d'ailleurs, et qui nous indique que d'ici 2030, on comptera en chiffres, d'ici 2030, 15 700 franciliens âgés dépendants supplémentaires à domicile. 15 700 franciliens d'ici 2030, donc dans les 6 années à venir. Et qu'on en aura 9 200 en institution. C'est donc un défi de les accompagner. Un défi de les accompagner aussi dans de bonnes conditions. Je suis, avec la présidente de région, Valérie Pécresse, particulièrement attachée à ce que nous soyons présents et capables de relever ce défi qui est un défi majeur. Vous connaissez tous ici donc ces chiffres et les enjeux que représentent donc ces métiers. Quand je vous donne des chiffres sur 2030, à 6 ans, c'est donc qu'on doit anticiper, qu'on doit être en capacité de pouvoir accompagner ce vieillissement de la population. Donc bien vieillir à domicile bien sûr, et aussi accompagner ce qu'on appelle la silver economy du grand âge. Alors dans ce contexte, c'est vrai que la vocation de campus des métiers et de qualification, c'est de fédérer. Et c'est ce que j'aime, et c'est pour ça que j'ai voulu aussi venir introduire, parce qu'on a plusieurs acteurs. On a la rectrice, on a les partenaires, on a les universitaires, on a les instituts de formation sanitaire et sociale, on a, par le biais de la rectrice aussi, les lycées, enfin tous les partenaires, les CFA, et toutes celles et ceux qui sont accompagnés dans cette volonté d'agir. La vieillesse, c'est pas une défaite, c'est loin d'être une défaite. C'est même une victoire sur le temps. Et vous dire que quand on parle de vieillesse, alors on parle aussi de sagesse. Et on ne peut pas s'empêcher de vieillir, ça c'est clair. Personne ici dans la salle peut s'empêcher de vieillir, mais on peut s'empêcher de devenir vieux.